bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Juliette Artignan et donc je suis dans l'équipe soins primaires et prévention en deuxième année de thèse. Je suis encadrée par Nathalie Petsé-Fleury et Perrine Capmas et je vais vous présenter un de nos travaux en cours qui porte sur la persistance à l'hormonothérapie chez des femmes avec un cancer du sein et polymédiquées pour un risque cardiovasculaire, donc à partir des données du SNDS. Donc, la thématique générale de ce travail, c'est l'observance thérapeutique. Donc, je vais commencer par donner une petite définition de ce qu'on entend par ce terme. Donc, l'observance au traitement, c'est la mesure selon laquelle le comportement d'un patient correspond aux recommandations qui sont convenues avec les professionnels de santé. Quand on parle d'un traitement médicamenteux, on peut le sous-diviser encore en 3 composantes. Donc, d'abord, l'initiation du traitement. Donc, est-ce que le patient commence son traitement? Ensuite, l'implémentation du traitement. Est-ce que la posologie et la fréquence de prise sont respectées? Et ensuite, la persistance. Donc, est-ce que le traitement est pris sur toute la durée qui est prescrite? Les conséquences principales de l'inobservance au traitement, c'est les répercussions néfastes que ça peut avoir sur la santé des patients et aussi les conséquences économiques qui en découlent pour les systèmes de soins. Donc, il y a déjà une littérature assez étoffée sur ces facteurs d'inobservance. Donc, on peut citer par exemple les effets secondaires, la relation du patient avec le médecin prescripteur, la sévérité de la pathologie, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. En tout cas, l'angle d'approche majoritaire dans la littérature, c'est d'étudier l'observance à un traitement unique et dans le cadre de pathologies spécifiques, ce qui ne nous renseigne pas vraiment en fait sur les comportements que peuvent avoir les patients qui prennent plusieurs médicaments envers l'ensemble de leur traitement. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment puisqu'on estime qu'environ 1 personne sur 5 en France est polypathologique. Donc, par exemple, on peut se demander s'il y a une certaine forme d'homogénéité dans les comportements d'observance, ou bien alors si l'observance à un médicament donné dépend uniquement des caractéristiques de ce médicament et de la pathologie en question qui est traitée. Donc, pour travailler autour de ces questions, nous, on a choisi de travailler à partir de femmes avec un cancer du sein qui sont souvent concernées par ces questions de polypathologie. Alors, en France, environ 70% des cancers du sein sont hormonodépendants, ce qui implique le plus souvent de commencer une hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui se présente sous la forme de comprimés à prendre quotidiennement pendant 5 ans et qui ont montré des bénéfices dans la réduction de la récurrence du cancer du sein et de la mortalité à 15 ans. Parmi ces femmes, et même plus particulièrement parmi les femmes en général qui sont prises en charge pour un cancer du sein, la CNAM nous informe que 28% sont traités par ailleurs pour un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire soit pour une hypertension artérielle, soit pour une hyperlipidémie. Donc ça fait quand même une grande proportion de ces patientes. Et dans les 2 cas, donc que ce soit pour l'hormonothérapie ou pour les traitements cardiovasculaires, on observe des difficultés d'observance assez répandues. Donc, l'hormonothérapie, on sait qu'environ la moitié des femmes arrêtent le traitement avant la fin des 5 ans ou alors le prennent de manière irrégulière. Donc, c'est soit un défaut de persistance, soit un défaut d'implémentation. Et c'est pareil, en fait, pour les médicaments antihypertenseurs et hypolipémiants, où on estime que ces chiffres se situent entre 30 et 50%, mais c'est compliqué de donner un chiffre exact. Et puis surtout, ça dépend des classes thérapeutiques. Donc, ça m'amène à notre question de recherche, qui est de comprendre si la persistance à l'hormonothérapie sur 5 ans est associée à l'implémentation du traitement du risque cardiovasculaire chez les femmes avec un cancer du sein. Et pour ça, on va réaliser une analyse de survie et notre hypothèse, c'est effectivement qu'il y a une association. Donc, en termes de population, nous, notre objectif, c'était de travailler sur des femmes sous hormonothérapie adjuvante et polymédiquées pour un risque cardiovasculaire. Donc, je vais détailler un petit peu comment on a réussi à identifier cette population dans le SNDS. Tout d'abord, on a identifié des femmes qui avaient initié une hormonothérapie entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Donc ça, c'est notre date index. Et on a conservé uniquement les femmes qui avaient eu une chirurgie du sein dans les 18 mois précédents, donc soit une tumorectomie, soit une mastectomie, et pour un cancer non métastatique.
Ensuite, parmi ces femmes-là, nous, notre objectif, c'était d'identifier les femmes qui étaient traitées, enfin même polymédiquées, pour un risque cardiovasculaire. Donc, on a commencé par identifier les femmes qui avaient été remboursées au moins 2 fois, non, pardon, pour au moins deux médicaments cardiovasculaires, donc parmi tous les antihypertenseurs et les hypolipémiants qui existent, au cours de la 2e année avant l'hormonothérapie. Et on a exclu parmi ces femmes celles qui avaient des pathologies cardiovasculaires. Et donc, ça nous a donné des femmes qui, a priori, sont traitées pour un risque cardiovasculaire avant de commencer l'hormonothérapie. Donc ensuite, la question s'est posée de comment définir l'observance au traitement dans le SNDS. Donc, il y a plusieurs informations qui nous intéressent beaucoup dans les données. D'abord, il y a les dates de remboursement des médicaments qui sont disponibles. Il y a bien sûr la classe thérapeutique remboursée et aussi le nombre de comprimés remboursés à chaque date. Donc, comme on va réaliser une analyse de survie, on a commencé par calculer notre indicateur de décès, entre guillemets. Enfin, on a calculé le temps jusqu'à l'arrêt de l'hormonothérapie pendant les 5 ans de traitement. Et cette variable-là, on l'a définie comme le premier jour d'une période d'au moins 90 jours sans traitement disponible. Donc ça, c'est une définition qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, mais évidemment, enfin, c'est un parti pris et on peut le faire varier dans des analyses de sensibilité pour regarder ce qui se passe. Ensuite, pour ce qui est de notre variable explicative, on voulait mesurer l'observance au traitement cardiovasculaire dans l'année avant le début de l'hormonothérapie. Donc, dans les bases de données médico-administratives, l'indicateur le plus adapté pour calculer l'observance au traitement, enfin l'implémentation du traitement, s'appelle la proportion des jours couverts, donc c'est PDC en anglais, qui correspond à la proportion des jours où la patiente dispose d'une dose journalière sur une période donnée. Donc, dans la littérature, on a un seuil d'observance qui est fixé de manière assez unanime, mais encore une fois assez arbitraire, et qui est de 0,8. Donc, on a tendance à dire qu'un patient dont la proportion des jours couverts est supérieure à 0,8 est observant, et s'il est en dessous, il est inobservant. Donc, comme on est chez des femmes qui ont au moins 2 médicaments cardiovasculaires à prendre, on voulait calculer un indicateur d'observance globale au traitement cardiovasculaire. Donc, on a commencé par calculer la proportion des jours couverts pour chaque classe thérapeutique remboursée. Et ensuite, on a réparti nos patientes en 3 catégories. Donc, on a dit que si les patientes étaient observantes à tous leurs médicaments cardiovasculaires, elles étaient totalement observantes. Si elles avaient au moins un PDC inférieur à 0,8 et un supérieur à 0,8, alors elles étaient partiellement observantes. Et au contraire, si tous les PDC étaient inférieurs à 0,8, elles étaient totalement inobservantes. Donc ensuite, on a pu commencer à construire notre modèle de survie. Donc j'ai fait ce petit schéma pour récapituler ce qu'on voulait observer. Donc on a T0 qui est la date de début de l'hormonothérapie, donc c'est le début du suivi. À partir de cette date, on va suivre les femmes pendant 5 ans en observant notre événement d'intérêt qui est l'arrêt de l'hormonothérapie. Dans l'année avant T0, on a calculé notre observance au traitement cardiovasculaire. On a plusieurs critères de censure. Donc, on censure naturellement les femmes 5 ans après le début du traitement. On les censure aussi au 31 décembre 2021. Mais aussi, on va les censurer si elles décèdent au cours du suivi ou si leur cancer s'aggrave. Et ça, on l'estime par la reprise de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ou si elles subissent une nouvelle chirurgie du sein. Et on les censure dans ces cas-là parce qu'on estime qu'elles ont peut-être changé de ligne de traitement et qu'on n'est plus 100% sûr que l'hormonothérapie leur soit encore prescrite. Donc, en raison de ces 2 derniers critères de censure, on est en présence de risques concurrents, puisqu'en fait, une femme qui est décédée ne peut plus arrêter l'hormonothérapie. C'est soit l'un, soit l'autre en premier. Et donc, pour cette raison-là,
En fait, c'est problématique pour les hypothèses qui sont faites par les courbes pour l'utilisation des indicateurs de Kaplan-Meier. Donc, à la place de ces indicateurs-là, on va plutôt utiliser des fonctions d'incidence cumulées pour mesurer l'incidence cumulée de l'arrêt de l'hormonothérapie au cours des 5 ans. Et ensuite, on va quand même pouvoir utiliser un modèle de Cox pour modéliser le risque instantané et les facteurs qui y contribuent. Donc, on peut passer à la première partie de nos résultats. Donc, entre 2015 et 2020, on a environ 32 000 femmes qui ont initié une hormonothérapie dans le SNDS, tout en étant traitées pour un risque cardiovasculaire avec au moins 2 médicaments. Là, le graphique que vous voyez montre l'incidence cumulée de l'interruption de l'hormonothérapie en abscisse en fonction de l'observance cardiovasculaire. Donc, j'espère que vous voyez bien, mais ce qu'on voit, c'est que les femmes qui sont totalement inobservantes à leur traitement cardiovasculaire ont une incidence cumulée d'arrêt de l'hormonothérapie qui est bien supérieure aux femmes qui sont totalement observantes. Donc, elles sont à 40% à la fin des 5 ans, contre 29%, la courbe en rouge, pour les femmes qui sont totalement observantes. Et pour les femmes qui sont partiellement observantes, elles sont entre les deux, donc, avec un gradient qui semble assez logique. Donc, voici les résultats de notre modèle de Cox. Donc, on a modélisé le risque instantané de notre événement d'intérêt qui est le risque d'arrêt de l'hormonothérapie. Et là, de nouveau, on voit bien que on retrouve les résultats qui étaient présents sur nos courbes précédentes, c'est-à-dire que les femmes qui sont partiellement observantes au traitement cardiovasculaire ont un risque instantané qui est supérieur à celui des femmes qui sont totalement observantes. Et pour les femmes qui sont totalement inobservantes à leur traitement cardiovasculaire, elles ont un risque qui est encore bien supérieur d'arrêter l'hormonothérapie au cours des 5 ans, avec un hasard relatif qui est à 1,52. Donc, comme je disais au début, on a utilisé des définitions de l'observance et de la persistance qui se basent sur des seuils. Et même si c'est des seuils qui sont les plus utilisés dans la littérature, enfin, ça reste relativement arbitraire. Donc, c'était important qu'on puisse les faire varier et de voir en quoi ça modifiait nos résultats. Donc, on a fait varier le seuil utilisé pour mesurer la persistance. Jusqu'à présent, on avait utilisé un seuil de 90 jours sans traitement. Là, on a utilisé par la suite des seuils de 60 jours et de 120 jours sans traitement. Et on a fait pareil pour l'observance au traitement cardiovasculaire. Au lieu de considérer un PDC à 0,8, on a refait nos modèles en considérant des PDC à 0,7 et à 0,9. Et en fait, ce qu'on observe, c'est vraiment un maintien des résultats. Donc, on a toujours des résultats très significatifs qui vont dans le même sens, enfin, avec d'abord les femmes partiellement observantes qui sont un peu plus à risque d'arrêt et ensuite les femmes totalement inobservantes qui sont beaucoup plus à risque d'arrêt. Et avec des hasards relatifs qui tournent toujours autour de 1,5. Donc là, dans le tableau, j'ai mis un ensemble de variables qui me semblaient importantes, mais bien sûr, on a ajusté sur plus de choses, et notamment des variables d'état de santé, des variables sociodémographiques qui nous ont permis de bien ajuster notre modèle. Donc, c'est important de citer les limites de ce travail. Donc, les limites, elles sont principalement liées à la nature des données qu'on a utilisées, puisque, en fait, dans cette étude, on considère que si la patiente a été remboursée pour un comprimé, c'est qu'elle l'a pris, alors que, évidemment, ce n'est pas forcément le cas. Une autre limite, c'est que dans le SNDS, on n'a pas de données de prescription. Donc, on a été obligé de faire des hypothèses sur la posologie quotidienne, et notamment pour les médicaments cardiovasculaires. En fait, c'est une question qui se pose pas tellement pour l'hormonothérapie, puisque tout le monde prend le même dosage, à quelques exceptions près. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce travail? Alors déjà, c'est des résultats qui contribuent à la connaissance sur les comportements d'observance chez les patients polypathologiques. Il y avait déjà une étude qui avait été faite sur l'observance entre les statines et l'observance aux antihypertenseurs et qui avait montré que les patients qui initiaient des statines étaient plus susceptibles de mal observer ce traitement par statine s'ils étaient déjà inobservants aux antihypertenseurs. Donc, nous, nos résultats vont totalement dans ce sens.
mais on a aussi pu montrer un certain gradient dans les comportements en fonction du niveau d'observance, et aussi le fait que on voit avec nos résultats qu'on peut prendre des pathologies qui sont très différentes entre elles et qu'on observe quand même cette association. Donc, il semble vraiment qu'il y aurait des patients qui seraient plus observants que d'autres, et quels que soient les médicaments considérés. Et puis, c'est des résultats qui permettent aussi de montrer qu'il y a des patients qui sont susceptibles de mal observer l'ensemble de leur traitement. Et ça, ça démontre qu'en fait, ils cumulent les risques à la fois de l'inobservance à l'hormonothérapie et des risques liés à l'inobservance du traitement cardiovasculaire, sachant que la mortalité cardiovasculaire est la première cause de mortalité chez les femmes avec un cancer du sein, même devant le cancer du sein. Et donc peut-être que c'est particulièrement important pour les professionnels de santé qui suivent ces patientes de prêter attention au comportement envers l'ensemble du traitement et pas seulement envers un traitement spécifique. Donc, je vous remercie pour votre attention.